Bonjour à tous, on continue aujourd'hui dans notre chapitre du Tanya, quête de l'âme, pour essayer de comprendre qu'est-ce que nous faisons sur Terre. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est la suite, troisième partie du chapitre 6, qu'on a déjà commencé il y a quelques semaines. Et dans cette partie, nous allons voir la richesse de découvrir qu'est-ce qu'est le contraire de la sainteté. Qu'est-ce qu'il y a appelé le contraire de l'Akdusha, le contraire du bien. La semaine dernière, on a déjà vu, la dernière fois, on avait vu ensemble qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qui représente le bien, qu'est-ce que ça veut dire l'Akdusha sur terre, qu'est-ce qu'elle est intéressée à faire, quelle est son option, qu'est-ce qu'elle désire, qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie de tous les jours. De vouloir exprimer tout court la volonté de Dieu, si on peut dire, c'est exactement la paracha de cette semaine. Abraham qui ne s'est pas suffi en disant, puisque tout le monde est idolâtre, je vais continuer à être idolâtre, mais il a cherché à se dire qu'il y a certainement un Dieu qui dirige cette planète et il faut absolument que je fasse cette recherche, cette quête pour pouvoir comprendre et agir en la sorte jusqu'à ce qu'il est devenu le père du monothéisme et il a créé le peuple juif, même si encore une fois le peuple juif est arrivé seulement une fois qu'on a reçu la Torah. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, comme je t'ai dit, c'est le deuxième côté. Maintenant on va commencer à apprendre quel est le contraste. Quel est le contraste à l'Akdusha? Quel est le contraste à ce qu'on appelle les forces du bien? Alors, dans les différents cours qu'on a déjà eu cette semaine, on a parlé sur qu'est-ce que c'est les épreuves, qu'est-ce que sont les difficultés. Si Dieu veut, ce soir à 18h30, on va travailler des étudiants. On verra un très beau cours sur l'importance du nom qu'on donne à un enfant, l'importance du nom pour le mazal d'une personne. Mais là, on va essayer de développer ensemble aujourd'hui qu'est-ce qui est appelé dans la chassidoute en général l'autre côté. En araméen, ça s'appelle sitra achara, qui veut dire l'autre côté. Très bien. Et beaucoup de gens vont te dire que l'autre côté représente le mal, le Satan, l'ange de la mort, mauvais penchant, les mécréants, le Gehinnom qui est l'enfer. Ça, c'est ce que représente l'autre côté. Vient la chassidoute, vient la Morazakan, particulièrement dans la paracha de cette semaine, dans le paragraphe, dans le chapitre 6, en te disant qu'il y en a qui pensent que l'autre côté, le côté du mal, te parle des choses qui font peur, malédiction. Ça, c'est le côté du mal. Alors que dans chaque chose que nous faisons dans la vie de tous les jours, un simple manger comme monsieur est en train de manger, bon appétit, il y a aussi du mal. Mais ce n'est pas le mot mal comme nous on comprend qu'est-ce que ça veut dire mal. Parce que quand tu traduis exactement, qu'est-ce que ça veut dire sitra achara, l'autre côté, là, en araméen, dans le langage kabbalistique, le langage du Zohar, le langage de la mystique juive, on ne te dit pas le mauvais côté, on te dit l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire l'autre côté? Ça veut dire que dans chaque chose qu'on fait sur Terre, tu as pile ou face. Tu as droite et gauche, jour et nuit. Tu as bien et mal. Mais tu as un côté et l'autre côté. Des fois, tu as deux personnes qui sortent ensemble pour pouvoir se marier et qui se rencontrent. Les deux sont parfaits. Les deux sont bien. Les deux ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ne veut pas dire que l'un est mal et l'autre est bien. Ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Chacun il fait sa route. Chacun il va chercher à se marier avec une autre personne. Mais au final, ça ne veut pas dire ici que tu as quelqu'un de bien et quelqu'un de mal. Tu as deux bonnes personnes. Sauf que un est, on va dire, plus pour les choses sucrées, l'autre est plus pour les choses salées. C'est l'autre côté, quelque chose d'autre. Très bien. Plus on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'Akdusha, plus on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire la sainteté, plus on va être capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le contraire de la sainteté, qui est forcément le contraire. Alors, rappelons-nous, faisons un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Qu'est-ce que représente la sainteté? Comment tu définis en deux mots qu'est-ce qui est kadosh, qu'est-ce qui est saint? Si on dit Shabbat, c'est saint, les tefilines sont saints. Qu'est-ce que ça veut dire l'Akdusha? Si on doit définir ça en une phrase, c'est tout ce qui n'a pas un ego propre. Tout ce qui est un ego propre. Tout ce qui est totalement effacé à la volonté de Dieu. On a vu plusieurs fois, on a expliqué que l'Anshama, son seul but sur terre, c'est de faire ce que Dieu décide. Faire ce que Dieu demande. Qu'est-ce que ça veut dire l'autre côté? Tout ce qui a un propre ego. Tout ce qui a un ego propre, tout ce qui n'est pas en contact ou tout ce qui n'est pas fait en rapport avec Dieu. Le fait de vouloir survivre, le fait de remplir ses désirs, de remplir ses volontés, comment on appelle ça, de s'assumer soi-même, de pouvoir subvenir à ses propres besoins, tout ça, ça ne veut pas dire quelque chose de mal. Tout ça, ça ne veut pas dire quelque chose de négatif. Et c'est ça l'importance des mots que la chassidoute emploie. Elle ne te dit pas ici le bon côté et le mauvais côté. Elle te dit il y a l'Akdusha et il y a le sitra achara qui est l'autre côté. Donc, si on doit définir dans le monde, c'est très simple. On peut très bien définir entre l'âme divine et l'âme animale. Dans le langage de la chassidoute. Nefesh ha'elokit et nefesh ha'bahamit.
De la même manière que dans l'âme elle-même, c'est pas tout blanc ou noir. Il n'y a pas que des choses qui ont à faire avec le bon penchant et que des choses qui ont à faire avec le mauvais penchant. Quand je te demande, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de manger. Manger, c'est bien ou mal? C'est ni bien ni mal. C'est un besoin pour l'être humain pour pouvoir survivre. Est-ce que dormir, c'est bien ou mal? C'est pas bien et c'est pas mal. Il y a une manière bien de manger sur 100%. Pas maintenant, bien sûr qu'on parle de manger cachère, etc. Mais je dis, est-ce que c'est... Mais c'est ce qu'on est en train d'expliquer justement, que la neshama, elle n'est pas définie seulement par quelque chose de bien ou quelque chose de mal. C'est pour ça qu'on te dit qu'il y a l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine cherche à remplir et faire la volonté de Dieu. L'âme animale cherche à remplir les besoins tout à fait naturels, normaux de la personne. Néanmoins, dans l'âme animale, un des dérivés, il y a ce qu'on appelle le mauvais penchant. Le mauvais penchant ne peut pas venir de l'âme divine. Le bon penchant peut venir de l'âme animale. Mais il y a aussi le côté mauvais penchant. De la même manière, dans le grand monde, il n'y a pas seulement une division entre le bien et le mal. Tu ne veux pas dire que dans le monde dans lequel on vit, il y a où tu es bien ou tu es mal. Pas tout est noir, pas tout est noir ou blanc. Et de l'autre côté, c'est pas non plus gris. Il y a ce qu'on appelle la grande départition entre la Kedusha, ce qui est saint, et il y a ce qui est l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire quand on appelle ça l'autre côté? L'autre côté, ça veut dire toutes les choses qui ne sont pas saintes. Alors, par exemple, une paire de tefilines, c'est saint? Oui. Un morceau de gâteau, c'est saint? Non. Ça veut dire qu'un morceau de gâteau, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Quand on ne parle pas de problème de cache-route ou quoi que ce soit, pas en règle générale. Sauf que des choses naturelles, des choses qui ne sont ni bien ni mal, peut en découler parfois une habitude, une conduite qui va finir par devenir mal. Prenons les tefilines, l'exemple qu'on a pris jusqu'à maintenant. Puisque les tefilines, c'est saint, il ne peut jamais arriver quelque chose de mal à cause des tefilines. Parce que les tefilines, par définition, c'est quelque chose de kedusha, quelque chose de saint, qui est fait pour faire une mitzvah. Qu'est-ce que tu peux faire de mal avec les tefilines? Rien. Mettre le soir, tu pas en train de faire quelque chose de mal. Tu ne fais pas la mitzvah que tu aurais dû faire, de les mettre dans la journée. Pareil, le mettre le soir au Shabbat, le fait que tu ne les as pas mis quand il faut les mettre, tu n'as pas fait la mitzvah qu'il faut faire, mais tu n'as pas fait quelque chose de mal. Je parle en termes de faire quelque chose qui est considéré du mauvais penchant. Alors que quand on parle de manger ou dormir, qui est en soi quelque chose de neutre, si jamais tu ne le fais pas comme il faut le faire, ça peut devenir quelque chose de mal. On va essayer d'analyser ensemble aujourd'hui, on va faire un examen de conscience. On va diviser les 4 choses que tu as sur Terre. Les 4 matières avec lesquelles Dieu a créé le monde. Le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Quand on va cataloguer ces différents groupes, on va essayer de voir ensemble où tu mets ce qu'on appelle la kedusha, la sainteté, où tu mets ce qu'on appelle l'autre côté, pour ne pas dire le mal. Parce qu'après on va rentrer dans ce qui est appelé le mal. Très bien. Prenons le premier élément qui est le minéral. Je te donne plusieurs exemples. La Terre, planète Terre, tout ce qu'il y a dans la nature, les montagnes, des objets, les voitures, des meubles, des livres. On parle ici de sujets qui sont totalement neutres, naturels. Très bien. Maintenant, si je te demande, est-ce que ça, je peux le cataloguer? Ils sont aussi au service de Dieu. On va y arriver tout de suite. On va y arriver tout de suite. Ça, c'est déjà, on va dire, en deuxième partie. Prenons d'abord en première partie. Est-ce que ce ne sont pas des éléments que par leur existence même, ils voilent sur la divinité sur Terre? Quand tu vois une voiture, tu ne vois pas Dieu. Oui, il y a des gens qui considèrent leur voiture comme Dieu. Dans un livre de... Ça représente... 100%, mais dans un livre, dans une paire de tefilines, tu vois que ça fait... les tefilines même font appel à Dieu. Parce que tu as des... La voiture, non, ça ne fait pas appel à Dieu. Si toi, tu es capable de voir Dieu en voyant ta voiture, tu es vraiment très fort. Je parle des végétaux, là. De tout, je t'ai dit. La planète Terre. Je t'ai dit, tu as la planète Terre, des choses dans la nature, des montagnes, des objets, des voitures, des meubles, des livres. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose de matériel. C'est des choses matérielles. Non, pour moi, la terre et le végétal, c'est pas pareil qu'une voiture. En quoi, dans la terre, quand tu vois un arbre, ça te fait appeler Dieu? Bien sûr que, en tant que juif, on doit remercier Dieu qui nous a donné la vie, qui a fait arroser cet arbre et qui a fait en sorte que le fruit a poussé. Mais je te parle de la première vue. On n'est pas encore dans la période comme Mashiach sera là, quand on te dit qu'on verra la parole de Dieu qui fait vivre chaque chose. Pendant ça, on n'est pas dans cette catégorie. Peut-être pour toi, certaines personnes vivent déjà dans l'atmosphère de Mashiach. Voilà. Peut-être tu vois déjà la transcendance de Dieu sur terre. Mais moi, je ne la vois pas encore. Et en tout cas, dans beaucoup de choses, on voit les choses à matière première. Matière première, tu vois une maison, tu ne vois pas Dieu. Tu vois l'architecte qui a construit la maison,
tu vois le peintre qui a peint, bien sûr que la finalité, c'est tout ce que Dieu a créé. Très bien. Mais pour moi, c'est pas pareil avec la terre. Et au contraire, j'allais dire plus que ça. C'est encore une fois la paracha de cette semaine avec Abraham. Ce qui a fait donner matière à se tromper à toute sa génération. De voir que le soleil se réveille le matin, tous les matins avec une telle grande lumière, et que la lune éclaire tellement fort dans la nuit, et que les étoiles sont si merveilleuses. Ils ont commencé à servir le soleil et l'étoile, et les étoiles et la lune. Parce que pour eux, ça c'était Dieu. Abraham était unique dans sa génération pour comprendre qu'il y a certainement une force beaucoup plus forte qui les a créés et qui les fait venir. Mais en soi, ils ne sont pas Dieu. Dans sa génération, les gens ne sont pas pensés comme ça. C'est ce que Maïmonide nous dit dans les lois de Tchouva. On a appris ça dans un autre cours cette semaine. Dans laquelle Maïmonide te dit clairement que, à leurs yeux, ça c'était la divinité sur terre. Il n'y a pas plus fort que voir le soleil tout puissant, 50 degrés, tu es assis à Eilat sur la plage. Tu vois le soleil qui... Ça, c'est Dieu. Et pourtant, la lune, elle a le soleil. Mais pourquoi la lune n'a pas le soleil? Insolente, ça peut être. Au contraire, la lune, elle se diminue, elle disparaît à chaque fois. Le soleil ne disparaît pas à chaque fois. La lune, elle se minimise. À partir du 15, elle devient jusqu'à qu'elle n'existe plus, etc. Ok. Il y a des choses qui se sont sanctifiées. Une montagne tout court n'est pas saint. Le mont du temple est devenu un endroit saint. Alors que la montagne, par elle-même, n'avait rien de saint. Le fait que le temple a existé là-bas, automatiquement, c'est devenu quelque chose de saint. Pareil, un livre, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est interdit. Un livre en soi n'a pas de sainteté. Un livre de Gdusha a une sainteté. Pareil, un meuble que tu as dans une maison, un meuble que tu as dans un endroit, c'est un meuble qui, en général, ça n'a pas de Gdusha, mais quand ce meuble tient et contient à l'intérieur de lui un Sefer Torah, automatiquement, ça devient quelque chose de saint. Passons maintenant au végétal. Quand tu parles des végétales, on parle des fruits, des légumes, des bois, des plantes, des fleurs, des encens, des clous de girofle. La majorité, encore une fois, ce sont des plantes qui viennent de l'autre côté. Parfois, tu as même des plantes qui sont interdites. On ne va pas utiliser. De l'autre côté, tu as des plantes qui se sont sanctifiées. Pareil, par exemple, on vient de finir il n'y a pas longtemps la fête de Sukkot, le hétrog, le loulav, la harava, la feuille de sol, la feuille de myrte. C'est des plantes naturellement parlant qui sont de l'autre côté, qui n'avaient rien de sain à l'intérieur. Le jour où pendant, si tu prends un hétrog aujourd'hui, il n'y a rien de sain. Tu peux le couper en 1000 morceaux, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas quelque chose de doucha à l'intérieur. Tu prends un hétrog pendant Sukkot, automatiquement il est devenu sain. Et il y a un truc par rapport à ça, on te dit que quand tu fais l'Abdallah, Oui. quand tu fais un Bessamim, Oui. normalement tu ne devrais pas pouvoir réutiliser le Bessamim pour autre chose. Qu'est-ce que c'est pour autre chose? Bon, tu fais le Bessamim Sur des clous de girofle. Tu ne peux pas utiliser l'amande pour faire un thé derrière. Bah, la même menthe, non, mais de la menthe tu peux utiliser, oui. Pourtant, tu peux faire une confiture d'étrog. Mais pas avec. Oui. Ça c'est différent, parce qu'on te dit qu'on veut bénéficier d'une mitzvah sur lesquelles il y a tellement de mitzvahs qui ont été faits, que ça a bien fait pour les femmes enceintes, etc. etc. Oui, il n'y a pas de mal, il n'y a pas quelque chose de mal. C'est pas interdit. Encore une fois, parce que justement, là, il y a la différence. Que les trogs est sain seulement pendant Sukkot. Pendant Sukkot, tu peux pas l'utiliser avec autre chose. C'est la même chose pour ceux qui ont l'habitude de décorer leur Sukkah avec ce qu'on appelle Noy Sukkah, mettre des fruits, accrocher des fruits sur le strach, etc. Que la halakha t'interdit d'utiliser ces fruits pendant Sukkot. Après Sukkot, tu peux les utiliser. Pourquoi? Parce que puisque pendant Sukkot, tu les as dédiés à une mitzvah, à quelque chose de Gdusha, pour ça, tu peux les utiliser pendant Sukkot. Très bien. Parlons du repas de Shabbat. Le repas de Shabbat tout court. Je ne parle pas de repas qui sont totalement très diététiques. Mais les repas de Shabbat en soi n'ont pas de valeur Kedusha, sainte. Si tu manges, quelqu'un veut manger une dafina ou un couscous ou je ne sais pas quoi pendant la semaine, ça n'a pas la connotation de ce qu'on appelle quelque chose de saint. Ce repas, pendant Shabbat, tout d'un coup ce pain devient un pain kadosh, sur lequel on fait une bracha, sur lequel on prend les deux pains, ça représente la manne qu'il y avait dans le désert, etc. etc. Passons aux animaux. Les animaux sauvages, animaux domestiques, poissons, reptiles, après tu as les animaux interdits. La majorité des animaux viennent de l'autre côté. Il y a même des animaux qui sont totalement interdits. Interdits qu'on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit d'utiliser, etc. Il y a des animaux qui sont devenus saints par rapport au sacrifice dans les temples, une viande que tu vas utiliser pour Shabbat et fête, une peau de vache que tu vas maintenant utiliser pour faire avec ça des tefilines et des mezuzot, alors que cette peau de vache juste avant n'avait absolument aucune valeur. C'est une valeur commerciale et je ne sais pas qu'est-ce que les gens dans le monde font avec. C'est intéressant de savoir qu'est-ce que les gens font avec une peau de vache. Ils font des fourrures, etc. Mais ce n'est pas le but principal pourquoi quelqu'un il a une vache. Alors que quand tu prends cette peau de vache et tu fais avec ça et tu écris un Sefer Torah ou des tefilines ou des mezuzot, automatiquement, ou peau d'un autre animal kasher, ça donne une sainteté à cette peau. Quand on parle maintenant de l'humain, et là ça se complique. Parce que l'humain, tu as l'humain
l'homme, la femme. Tu as le peuple juif, qui a une différence avec l'humain, à partir du moment qu'on a reçu la Torah. L'âme divine et l'âme animale. Dans tous ces quatre, humain, juif, âme divine, âme animale, font tous partie de l'autre côté. Ils ne font pas partie de l'Akdusha. Soit l'humain, l'être humain juif, soit l'âme animale juif, parce que ces deux, ils sont, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une quête de vouloir toujours satisfaire leurs propres besoins, leur propre ego, leur propre désir, leur propre volonté. Et c'est tout à fait normal, il n'y a rien de mal dans ça, mais ça fait partie de l'autre côté. Quand tu arrives à l'âme divine, elle n'a pas cette volonté de vouloir satisfaire ses propres besoins. L'âme divine, la seule chose qu'elle cherche, c'est vouloir faire ce que Dieu te demande de faire. Quand l'âme divine collabore avec l'âme animale, automatiquement l'âme animale devient, si on peut dire, un minima, une mini-âme divine, qui fait qu'à ce moment-là, elle cherche à aider l'âme divine à faire ce que Dieu lui demande. C'est très simple, s'il n'y a pas de dialogue entre l'âme divine et l'âme animale, c'est un problème. Pas seulement tu as un problème, tu risques de ne pas durer. Si l'âme divine ne veut absolument pas faire ce que l'âme animale, si l'âme animale ne veut pas faire ce que l'âme divine lui demande de faire, prenons un simple cas. Tu vas manger maintenant à midi et tu cherches à manger kasher. Ça, c'est ce que l'âme divine veut faire. C'est pas l'âme animale qui veut faire ça. Et l'âme animale te dit, j'ai pas le temps. Je préfère manger ce qu'il y a dans le bureau. Je préfère manger ce qu'il y a en bas du bureau. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête à aller manger kasher? Qu'est-ce que tu vas faire? Après, c'est le combat qu'on verra dans les chapitres plus tard, 11, 12, 13, 14, dans lesquels là-bas on voit c'est un combat quotidien. Qui c'est qui gagne? Est-ce que c'est l'âme divine qui a gagné aujourd'hui? Ou est-ce que c'est l'âme animale qui a gagné aujourd'hui? D'après ce que tu as fait aujourd'hui, c'est l'âme animale qui est devenue une âme divine. Okay. Passons dans la vie tout court. Dans la vie tout court, il y a boire, dormir, travailler, profit, plaisir, besoins personnels, famille. Tout ça, encore une fois, ce sont des choses qui sont de l'autre côté. Ce ne sont pas des choses qui sont saintes. Sauf que quand c'est fait pour une survie personnelle, pour un besoin personnel, pour un besoin, comme dit, remplir ses désirs, remplir son ego, il n'y a rien de sain à l'intérieur. Et quand tu t'élèves et tu fais tout ça avec ce qu'on appelle les Shem Shamaim, pour le nom de Dieu, pour faire ce que Dieu te demande de faire, automatiquement, ça te prend toute une autre connotation, qui est faire rentrer la divinité, et ça le rend divin, ça le rend spirituel. Le meilleur exemple pour là, c'est le mariage. Bizarrement parlant, la Torah, c'est la seule qui appelle le mariage Kiddushin. Quel rapport avec Kiddushin? Qui veut dire sanctifié, sainteté, réservé. Il y a des centaines de traductions et d'explications. Mais en deux mots, Kadosh veut dire saint. Comment le mariage peut être considéré saint? Comment avoir un rapport entre un homme et une femme est considéré saint? Va parler à des autres religions. Et là-bas, on va te dire que si tu veux devenir saint, si tu veux te rapprocher de Dieu, tu peux forcément ne pas être en contact avec une femme et surtout pas avoir des rapports avec une femme. C'est ce qu'il y a de plus immoral, c'est ce qu'il y a de plus bas, c'est ce qu'il y a de plus grossier. Viens, la Torah te dit qu'au contraire, ça c'est l'acte le plus saint qui peut exister dans la Torah. Quand c'est fait dans les règles, comme la Torah le permet, etc. Le problème qu'il y a, c'est qu'on aurait pu penser que ces deux extrêmes, la sainteté et l'autre côté, viennent de deux planètes différentes. Mais le bon Dieu, comme il est très sympa, il a fait en sorte que ces deux se retrouvent dans le même moment, même instant, même personne, même jour, à chaque instant de la journée, et qui doivent collaborer ensemble, qui doivent jouer ensemble, qui doivent vivre ensemble et qui doivent fonctionner ensemble. Et ça, c'est ce qui rend les choses la plus pas seulement contraignante, mais la plus difficile. C'est difficile parce que Dieu nous donne les forces pour pouvoir le faire. Mais littéralement parlant, c'est ce qui nous rend ces difficultés de tous les jours. Parce que c'est Dieu qui a décidé, comme Shlomo HaMelech nous dit, comme on va tout de suite voir, c'est Dieu qui a décidé de mettre l'un contre l'autre. C'est pas que Dieu a créé le bien, Dieu a créé l'Akdusha, Dieu a créé la sainteté, et le reste, malheureusement, existe, puis je ne sais pas par qui. Non! Le même bon Dieu qui a créé, que tu peux utiliser ça pour l'Akdusha. Le même bon Dieu a décidé que tu pourrais éventuellement, si tu désires, parce que tu as ton libre arbitre qui ne te l'a pas enlevé, tu peux utiliser pour le mal. À toi de décider ce que tu veux faire avec. Lui, t'a mis les cartes sur la table, à toi de choisir. Et donc, tout ça fait partie d'un plan divin global. Ça n'existe pas seulement, on revient encore une fois à Sukkot, d'avoir 4 étrogues pour faire la mitzvah. Non, tu dois avoir les 4. Tu dois avoir les étrogues et tu dois avoir la feuille de sol qui a ni goût ni odeur, qui représente ceux qui ni pratiquent ni font quoi que ce soit. Et donc, dans ce plan global que Dieu est là, il y a la lumière et il y a l'obscurité. Et tout fait partie du jeu auquel nous devons jouer tous les jours. Matin, depuis que tu te lèves jusqu'au soir, tu es en train de jouer au meilleur jeu qui existe sur la planète. Et à la fin de la journée, tu fais le bilan. Qui c'est qui a gagné aujourd'hui? Combien de parties tu as gagné? Est-ce qu'il y a eu, comment on appelle ça, des matchs nuls? Est-ce qu'il y a eu des coups francs? Est-ce qu'il va savoir quel autre terme tu vas exister? Il faut savoir à la fin de la journée. Alors concrètement, combien de points tu as gagné? Combien de points il a gagné?
puisque tout vient de Dieu, comment se fait-il que Dieu lui-même a créé des choses qui te donnent la possibilité de voiler Dieu, de ne pas voir Dieu? Si tout vient de Dieu, apparemment il y aurait dû avoir dans chaque chose à l'apparence. Dès que tu vois un arbre, tu vois Dieu. Dès que tu vois une table, tu vois Dieu. Dès que tu vois une voiture, tu vois Dieu. Pour certaines personnes, effectivement, quand ils voient leur voiture, c'est leur Dieu. Quand tu vois ta femme, tu vois Dieu. Ou leur mari, pour certaines personnes. Pas dire de non. Pour ça que la Chassidut explique qu'on a besoin d'avoir affaire avec le corps humain. Dans le corps humain, on a ce qu'on appelle la face avant et la face arrière. Quelle est la différence entre l'avant et l'arrière? À part excluant ceux qui ont les yeux à l'arrière. En règle générale, la différence entre l'avant et l'arrière. Il y a des choses que tu fais parce que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de les faire. C'est un moyen pour un but. Il y a des choses que tu les fais parce que tu as vraiment envie de le faire. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Avant et arrière. Il y a des choses que je n'ai pas envie de faire. Je le fais parce que je dois le faire. C'est la manière de faire. Je suis obligé de le faire. Je dois travailler pour gagner de l'argent. Je dois aller faire les courses pour avoir à manger. Des choses que je dois faire. Est-ce que tu me demandes, est-ce que c'est ce que je veux faire? C'est pas ce que je veux faire. Mais je le fais pour un but précis. Il y a des choses que ça, c'est exactement ce que je veux faire. Ça, c'est le but que je cherche. Ça, c'est mon vrai plaisir. Quand quelqu'un il donne quelque chose à un autre, il a le choix de le donner en deux manières. Il peut le donner avec un sourire, et il peut le donner en disant, comme on l'a dit la dernière fois, t'es bienvenu en rentrant, et il y en a qui disent t'es bienvenu en sortant. Et il y a des gens malheureusement qui ne comprennent pas bien l'hébreu. J'ai dit, il y a ces plaques que les gens mettent en Israël dans les maisons, Baruch Ata Levorecha, bienvenue en arrivant, et il y a une plaque, quand tu dis Baruch Ata Vetzatecha, bienvenue en sortant. En règle générale, quand quelqu'un rentre dans une maison, les gens ils te mettent cette plaque. Quand tu rentres dans la maison, tu vois bienvenue en arrivant. Comme si, je suis tellement content que tu es venu. Et quand tu ressors, sur la porte en général, tu as la plaque, bienvenue en sortant. Tu as des gens qui comprennent tellement bien l'hébreu. Et quand tu rentres, ils ont mis la plaque, bienvenue en sortant. Moi, je suis tel, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ok, tu as des gens qui ne comprennent pas ça. Tu as quelqu'un qui va agir envers l'autre avec la face, et tu as quelqu'un qui va agir envers l'autre avec l'arrière. Qu'est-ce que ça veut dire avec l'arrière? Aucun intérêt, je ne cherche pas à le faire, je le fais pour le faire, aucun cœur, aucune volonté, parce qu'il faut le faire. Comme je t'ai dit, si tu m'aurais demandé si c'était mon choix, je t'aurais dit que ça n'aurait pas été mon choix. Alors pourquoi je le fais? Parce que je dois le faire. Je vais au travail, je ne suis pas content. Je reviens du travail, je suis pas... Alors pourquoi tu vas au travail? Parce que je cherche à avoir un salaire à la fin de la journée. Si tu me demandes qu'est-ce que tu veux faire, je n'ai pas envie d'aller travailler. Pourquoi tu travailles? Parce que je dois avoir un salaire. Prenons l'exemple du travail même. Combien de gens sur Terre passent leur temps dans ce qu'on appelle le travail, sur 24 heures? Pour ceux qui travaillent, en règle générale, la Torah a demandé, l'être humain a le devoir de travailler, comme on a parlé au début de la semaine. 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Un tiers de notre vie, nous passons dans l'endroit où on travaille. Ça dépend pour qui. Il y en a qui travaillent beaucoup plus de temps. Je le matin, des fois, il y en a qui partent une heure. Hier soir, je suis parti voir une famille à Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne. Et il y a une fille de 25 ans qui me disait qu'elle travaille tous les jours dans 94. 1h30 de route aller, 1h30 de route de retour en train. Je lui ai dit pourquoi je ne prends pas la voiture? Elle m'a dit la voiture, ce sera encore pire. Même pas à rêver avec des embouteillages pour aller vers Paris tous les jours, etc. Combien de gens essaient de satisfaire leur patron? Combien de gens essaient de faire attention de ne pas faire des erreurs? Et combien de gens veulent tout faire pour pouvoir éventuellement avoir un meilleur job, avoir une meilleure carrière, réussir encore plus? Est-ce que le travail, c'est considéré la face ou c'est considéré l'arrière? Est-ce que le travail, c'est considéré un moyen ou c'est considéré un but? Ça peut être un but, ça peut être un moyen, ça peut être un but et un moyen à la fois. Et ça peut être, tout dépend quel type de travail, et tout dépend quel type de travailleur, quel type d'employeur. Tu as quelqu'un que pour lui, il a cette joie de vivre, il est tellement heureux dans ce qu'il fait, il est tellement épanoui. Je ne sais pas si c'est un boulanger ou si c'est quelqu'un qui est tellement, rien que l'odeur des gâteaux, même s'il reste levé à 4 heures du matin. Mais il est dans son monde, il est dans sa pâte, il va commencer à t'expliquer telle baguette et tel condiment et telle structure, telle forme. C'est tout son monde. Et il vit, il a cette passion. Automatiquement, il est fait avec un grand cœur. Il y a des cas dans lesquels quelqu'un, il aime son travail et il attend tous les jours le moment qu'il pourra se lever pour aller travailler et qu'il cherche à s'enfuir de chez lui. Il se sent utile, il se sent qu'il a besoin de travailler, il se sent que le fait d'être au travail, ça lui donne la motivation pour se lever tous les matins, parce que grâce à ça, pas seulement il pense à la paye qu'il va recevoir à la fin, mais le fait même qu'il va au travail, il est épanoui. Comme si le travail en soi, c'est un but en soi. À tel point que tu as des gens que même s'ils ne seront pas payés pour leur travail, ils sont prêts à travailler, bénévolement, sans gagner d'argent. Parce que son rapport au travail, c'est un rapport de face, pas un rapport arrière. Tu as des cas, malheureusement, où quelqu'un,
n'aime pas son travail pour être gentil. Il va au travail, il fait son travail, mais il n'aime pas son travail. C'est difficile pour lui de travailler. Il n'est pas heureux où il travaille. Son patron, il n'est pas terrible. Il aurait préféré quitter son travail depuis longtemps. Mais il n'a pas les choix. Il doit amener la parnassa, il doit amener du gagne-pain à sa famille. Et donc pour lui, le travail, c'est seulement un moyen parce qu'il n'a pas le choix. Il ne peut pas le faire autrement. Il est obligé de le faire. Le but, c'est le salaire qu'il va recevoir à la fin. Là, le rapport qu'il a au travail, c'est un rapport de l'arrière. Il y a maintenant ce qu'on appelle la situation grise, que c'est ni avant ni arrière. D'un côté, tu aimes ton travail. De l'autre côté, le but principal, c'est d'avoir ton paye à la fin du mois. Ce n'est pas juste de travailler pour travailler. Maintenant, le Admor Zaken explique, c'est exactement le même rapport que nous avons avec la Kedusha, ce qui est appelé la sainteté, et ce qui est appelé l'autre côté. Le point commun qu'il y a entre les deux, c'est que les deux, Dieu l'a créé. Zélo, alors Salomon te dit, Zélo, Mazah, Salokim, Dieu l'a créé les deux l'un envers l'autre. Rien ne peut exister sur terre sans la parole divine qui le fait vivre. À chaque instant, que tu veuilles ou pas. La différence, c'est que tout ce qu'on fait par rapport à la Kedusha, c'est considéré la face avant. Là, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ce que Dieu veut que tu agisses. C'est ta vraie volonté. C'est le rapport que tu as avec Dieu. Prier, faire une mitzvah, manger caché, n'importe quelle chose que tu vas faire, c'est un rapport avec Dieu. Très bien. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la face arrière. C'est ce que tu fais parce que tu n'as pas le choix de faire. Tu dois le faire. Tu es obligé de le faire. Ça n'a pas officiellement, ouvertement un rapport avec Dieu. Mais tu le fais parce qu'il faut le faire. Dieu ne t'interdit pas de le faire. On n'a pas parlé maintenant ici de faire des choses mauvaises. Parce qu'il y a l'autre côté. Tu le fais parce qu'il faut le faire. Dans ces choses-là, la voix, le visage de Dieu, la divinité est totalement cachée. C'est comme quelqu'un qui est en exil et qui ne peut pas s'exprimer. La lumière divine est cachée dans ce côté arrière, est cachée dans tout ce qui est l'autre côté, et elle ne peut pas s'exprimer. À toi de faire en sorte de la dévoiler et l'exprimer. Quand on parle de l'âme, c'est exactement la même chose. Tu as l'âme divine, l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine te pousse, te donne cette pulsion de vouloir faire ce que Dieu te demande de faire. À chaque instant, l'âme divine te demande, fais encore une mitzvah, fais encore une prière, travaille comme il faut, travaille légalement. Comme on a parlé la semaine dernière, on avait une vidéo du Rabbi, j'ai envoyé à tout le monde, que quelqu'un a demandé au Rabbi qui travaille dans le marché noir, et qui lui a demandé une bénédiction au Brésil. Le Rabbi lui a dit, j'espère que tu vas t'en sortir de ce marché le plus rapidement possible, parce qu'il faut faire les choses de manière légale. Après, il a dit qu'il ouvre une banque, et que c'est officiel. Le Rabbi lui a demandé plusieurs fois, c'est quelque chose d'officiel. Il fait, oui, si c'est officiel, là, tu auras la bénédiction. Travailler comme Dieu l'a attendu. Et après, tu as ce combat avec l'âme animale, qui sans arrêt te pousse à tomber dans les plaisirs, dans les désirs, profiter de la vie, de manière permise ou de manière interdite. Et quand on agit malheureusement avec de manière interdite, notamment on se déconnecte de la manière de qu'est-ce que Dieu attend de nous de faire, de qu'est-ce qu'on devrait faire. Le mot Azaken, la suite, il va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand tu tombes dans l'autre côté, voire tomber dans les choses interdites. Qu'à ce moment-là, tu deviens totalement déconnecté. Si tu ne mets pas de l'essence, quand tu mets de l'essence à la place de diesel, tu as mis de l'essence, mais la voiture ne va pas fonctionner. Et tu risques en général de casser le moteur. Ou bien tu risques de perdre quelques heures. Je sais que la dépanneuse elle vient, je sais qu'elle vide, qu'elle nettoie, va savoir. Et en général, ça crée des ennuis. Pourtant, tu dis, mais j'ai mis de l'essence. Tu n'as pas mis ce qu'il fallait mettre. Le fait que tu as donné à tes pulsions, à tes désirs, à tes envies, la possibilité de pouvoir remplir ce qu'elles désirent, de manière interdite, automatiquement, c'est ce qu'on appelle déconnecter. Et d'ailleurs, c'est le mot même qu'on appelle pour une avéra. Qu'est-ce que ça veut dire une avéra? Transgresser la volonté de Dieu. Le fait que quelqu'un il a fait une avéra, il y a aussi le mot la havor de passer de l'autre côté. Tu étais d'un côté, tu passes de l'autre côté. Et donc, si on récapitule dans le monde, tu as ici deux grandes, on va dire, pas deux grands bataillons, deux grandes colonnes, deux grands piliers sur lesquels le monde se maintient. D'un côté, le monde en soi, c'est un monde dans lequel la lumière de Dieu est voilée et cachée. On ne voit pas la divinité. À part toi, tu as dit que tu vois dans la voiture, tu vois Dieu, tu vois dans la Dieu. Mais les gens normaux, quand tu regardes un arbre, quand tu regardes une peinture, tu regardes un architecte, tu regardes un bâtiment, tu dis c'est merveilleux, c'est qui a construit ce bâtiment? Ce n'est pas la première chose que tu penses, Dieu a construit ce bâtiment. Bien sûr que la finalité c'est ça. Mais au final, tu dis c'est un merveilleux architecte. Et c'est pour ça que dans la Torah, dans la mystique juive, dans les Zohar, dans la Kabbale, c'est appelé le monde des clipotes, de la peau, de l'encorce, et le monde de l'autre côté. Où il y a beaucoup de mal, où il y a la politique, les intérêts, où il y a tellement de lobbies qui sont là pour détruire l'un, détruire l'autre, où il y a tellement de personnes qui sont de mauvaise foi, il y a tellement de... Tu peux regarder sur le monde de manière la plus négative sur Terre. Et c'est pour ça que la Zohar nous dit que le monde est appelé le monde de mensonges. Ça ne veut pas dire que c'est que du mal, mais malheureusement, c'est un monde où la divinité est voilée. Et
on vit dans un monde où chacun il a son ego, chacun il a son désir. Et c'est ce que l'Admor Azaken nous décrit. Kol Maaseh Olam Hazeh, tout ce qui se passe sur cette planète, Kashim Veraim, sont durs et mauvais. On va tout de suite dans le texte. Ve'Hashem Govrim Bo. Et c'est les Hashem qui dominent. Les gens mauvais qui dominent. C'est toutes ces histoires de querelles, histoires de bagarres, de disputes, etc. De l'autre côté, il y a ce même monde, pas un autre monde. Ce même monde qui a été créé par Dieu, que Dieu fait maintenir à chaque instant, avec les 10 attributs avec lesquels il a créé le monde, et dans lequel la Torah te dit qu'on dit tous les jours, Malek Ola Haaretz Kivod. Chaque millimètre, chaque espace, chaque chose qui se passe dans ce monde est remplie de la divinité de Dieu. Comment tu expliques? Comment tu peux avoir les deux l'un avec l'autre? Comment tu peux avoir d'un côté toutes ces mauvaises choses qui se passent à chaque instant, et au même moment on te dit que ça c'est le monde qui est rempli de la divinité de Dieu, c'est le même monde qui est rempli avec l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu, que Dieu se trouve partout, que dans la chambre la plus sombre, que dans l'endroit le plus noir, dans l'endroit le plus grand exil, là-bas aussi se trouve Dieu. Comment est-ce possible d'avoir les deux en même temps? Pourquoi Dieu il a fait ça, que ça se passe de cette manière? Parce qu'il a voulu que ça soit nous, qu'on va pas seulement faire en sorte que les pions s'accordent, pas seulement faire en sorte que le monde s'arrange, pas besoin de faire quelque chose de nouveau sur terre, puisque Dieu se trouve là, dans ce même monde. Il te donne le libre arbitre, il te donne le choix de l'exploiter pour le bien, et le même élément, l'exploiter pour le mal. Regardons maintenant dans le texte. Alors maintenant, on est en train d'expliquer que tout ce qui... Juste avant ça, j'ai oublié un paragraphe très intéressant qui est dit sur plusieurs personnes que beaucoup de gens cherchent la vérité, mais très peu sont vraiment intéressés de la trouver. Beaucoup de gens te disent, tu vas dans un métier, tu vas dans un travail, tu vas dans un couple, et dis-moi ce qui va pas. Tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi, cher ami, mon frère, dis-moi ce que tu penses, dis-moi c'est un problème. Le jour où tu lui dis que c'est sur ce problème, je n'ai plus envie d'affaire avec toi, pourquoi tu m'as dit c'est quoi le problème? Pourquoi tu n'arrêtes pas de me demander, dis-moi ce qui te dérange? Tu me dis, dis-moi ce qui te dérange, je te dis ce qui te dérange. Le jour où je te dis ce qui te dérange, non, il ne fallait pas dire. Surtout quand on parle d'hypocrisie française. Ça, c'est un autre sujet. Tout ce qui n'est pas totalement effacé à Dieu. Et là où Davar Nifrad Bifnat, mais il est totalement séparé de Dieu. Et non, mais Kabel Chayut, le château, il ne reçoit pas la divinité de la sainteté chez la Kadosh Baruch ou de Dieu lui-même. Mais Prinat, Pnimit Akdusha, depuis le niveau le plus profond de la sainteté. Ou Maouta, Veatzmuta, de l'essence de l'Akdusha, Bivoda Batsman même. Alors de quoi? Comment vit ces choses-là sur terre? On est là, mais Prinat Achoraim, par l'arrière. En elle-même. Seulement, Prinat Achoraim, ça vient, elle reçoit toute sa vitalité, toute sa survie par l'arrière. Qu'est-ce que ça veut dire par l'arrière? Tu peux avoir un impact au plus profond d'une chose, et tu peux avoir un impact à l'extérieur de la chose. Chez Yordi, qu'est-ce que ça veut dire par l'arrière? Ça veut dire que cette même divinité, cette même puissance divine descend des madrigales et madrigales de niveau en niveau. Rivevot madrigal, des dizaines de milliers de niveaux. Veshtal shelut haolamot dans le déroulement et l'enchaînement des mondes sur terre. Derech ila ve'alou, d'une manière de cause et conséquence. Vetimtsumim rabim, et beaucoup de contractions. Ad shenitmaet kol kach haor ve'achayut, jusqu'à ce que la lumière s'est tellement diminuée, s'est tellement diluée. Miut achar miut, une diminution après une autre diminution. Ad sheyachol et tzamtzem ou le'etlabesh et prinat galut, jusqu'à ce qu'elle peut se contracter et s'habiller en exil, dans cette chose qui s'est totalement séparée de la divinité. Au final, comme on a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui fait vivre cette chose-là aussi. Mais le fait que c'est quelque chose qui s'est séparé de la divinité, mais qui doit quand même survivre, parce que c'est Dieu qui l'a créé, et elle ne peut pas recevoir la lumière, puissance 10, à son origine, parce que sinon elle va disparaître. Elle n'est pas apte à ça. Elle doit être diluée, contractée, jusqu'à ce qu'un pourcentage de cette lumière fait vivre cette chose-là. Donc c'est ce qu'on appelle qu'elle vit avec l'arrière et pas avec l'avant. Pourquoi les faire vivre? La chayoto, pour le faire maintenir, pour le faire vivre, ou le kaimo, le faire maintenir. Mais aïn le yesh, du néant à l'existant. Chez le yarzor, l'iyot, aïn ve'ef, est-ce qu'il va être là qu'elle surtout ne revienne pas néant comme au départ, mais kodem shenivra, avant qu'elle ait été créée? C'est très simple. Si à un moment précis, la parole divine qui fait vivre cet objet, qui fait vivre ce matériel, cet élément disparaît, cet élément disparaît aussi. C'est ce qu'on dit dans la prière tous les matins, que Dieu fait revivre chaque chose à chaque instant. Sauf que pour le faire vivre, Dieu n'a pas besoin de mettre toute sa puissance. C'est quelque chose qui est tellement contracté, dilué, qui a un petit pourcentage de faire revivre et le fait maintenir en vie. Mais la crainte, c'est la raison pour laquelle il termine, c'est pour ça que le monde dans lequel nous vivons, Umloo et tout son entourage, il est appelé Olam HaKlipot, le monde de tout ce qu'on appelle la klipa, qui est cette encorce, qui est cette peau qui protège le fruit, mais qui n'est pas le fruit lui-même, comme on l'a expliqué la dernière fois, Vesitra Acharai, qui est appelé l'autre côté. Pourquoi? Parce que la lumière divine est totalement
par ressenti. La lumière divine est totalement voilée, et la réalité, c'est que le monde se considère comme une existence à part entière sans Dieu. Velachem et termine qu'on a vu tout à l'heure. Kol Maaseh Olam Hazeh, tout ce qui se passe sur ce monde, Kashim Beraim, c'est tellement dur et mauvais. Verechem Gavribo, et on voit comment les forces du mal, c'est eux qui gouvernent. Moi, chez Katou Betzraim, quand c'est écrit dans l'Etzraim, qui est le Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal dans la Kabbale, Shahar Membet Saperik Dalet, la porte 42, fin du chapitre 4. Après, il rajoute un détail. Immédiat, malgré que dans ce monde, parce que la question qu'on a demandé tout à l'heure, c'est Dieu qui a créé ce monde-là, c'est Dieu qui a créé ce monde matériel, malgré que dans ce monde, il y a quand même une lumière de Esser Sphira, de Asiatique, de 10 attributs de la sainteté avec lequel Dieu a créé le monde. Comme chez Katouf, comme c'est écrit dans l'Etzraim, la porte 43, que dans les Esser Sphira d'Asia, que dans ces 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, et le Esser Sphira des Yitzira, il y a les 10 attributs du monde plus élevés qui s'appellent les Yitzira ou Betochan, dans lesquels il y a les autres de Bria et Atzilut qui sont des différents mondes avec lesquels Dieu il fait descendre son émanation sur terre. Venimtsa, la conclusion c'est quoi? Or, que la lumière infinie, Malek, elle remplit ce monde ici-bas, toute cette terre. À l'aider, la pshuta par ça qu'elle s'habille, Be'eser Sphira, dans ces 10 attributs de Abba Olamot, de ces 4 mondes avec lesquels Dieu l'a créé. Moi, chez Katou, comme c'est écrit dans l'Etzraim, ça veut dire que d'un côté, la divinité se trouve sur terre, de l'autre côté, elle est tellement voilée et diluée, à tel point qu'elle te donne la possibilité de réaliser comme si elle ne se trouve pas. Je termine avec une histoire, quelqu'un qui ne pouvait pas supporter le mensonge. Quelqu'un qui s'est dit que toute sa vie, il cherchait la vérité. Un jour, il va dans la forêt. Et dans la forêt, il voit un grand panneau qui est écrit « Bienvenue au monde de la vérité ». Vraiment, beaucoup de gens, des fois, ils cherchent nature. Là-bas, c'est la vérité. Il s'est dit, finalement, j'arrive à l'endroit que j'ai cherché. Il rentre dans cet endroit, il voit là-bas une librairie, une bibliothèque gigantesque, énorme. Mais à la place de livres, il voit des bougies allumées dans cette bibliothèque. Le responsable lui dit la chose suivante. Ici, c'est le monde de la vérité. Chaque personne a une bougie. La quantité d'huile qu'il y a dans la bougie symbolise combien de temps reste pour telle personne à vivre. Dans le monde de la vérité. Alors il s'est dit, j'ai envie de voir quelle est la situation de la bougie de mes ennemis. Combien de temps il leur reste à vivre? Comme ça, je vais savoir si c'est vraiment le monde de vérité ou pas. Il va après l'ordre alphabétique et il arrive à la bougie d'un de ses ennemis. Son nom, prénom, etc. Il voit que dans cette bougie, il reste très peu d'huile pour vivre. Il s'est dit, si c'est comme ça, c'est vraiment le monde de la vérité. Et là, il s'est dit, pourquoi je ne vais pas en profiter pour vérifier c'est quoi ma situation? Je suis déjà là pour voir ce qui se passe avec les autres. Je vois ma bougie. Il court et il vérifie qu'il reste vraiment très peu d'huile. Il a commencé à avoir peur. Il s'est dit que sa vie va se terminer. Qu'est-ce qu'on fait? Il regarde sur les côtés. Il voit qu'il n'y a personne. Il prend la bougie qui est à côté. Et il verse l'huile dans sa bougie à lui pour que la quantité remonte. Mais là, le responsable attrape avec sa main et lui dit, excuse-moi cher ami, ici c'est le monde de vérité. Je veux dire, quelle est la leçon qu'on apprend de ça? Quelqu'un qui a toute sa vie, il se dit qu'il cherche la vérité, alors qu'en réalité, c'est le mensonge et les intérêts personnels qui le tournent. Et donc, même en cherchant la vérité, en quête de la vérité, il est dans le monde de mensonge. La semaine prochaine, on verra ensemble un dernier paragraphe du chapitre 6 qui va nous expliquer la même chose avec le fruit, et là encore, c'est la peau du fruit. Quel est le but que quelqu'un cherche? Est-ce qu'il cherche le fruit ou la peau? Ce qu'on appelle la clipa, ce qui enveloppe le fruit, la protection du fruit. Est-ce que le principal, c'est la protection ou le principal, c'est le fruit? Il faudra réfléchir avant de répondre, parce qu'en fonction de ça, on verra qu'il y a deux types d'encorse. Tu as ce qu'on appelle la peau l'encorse d'une noix, la coquille d'une noix, la coquille d'une noix de coco, la coquille d'une amande. C'est des coquilles qui sont immangeables, dures, qui font en général un marteau ou quelque chose pour les briser. Tu as la peau d'une olive, ou la peau d'une tomate, ou la peau d'un poivron, que beaucoup de gens ne se fatiguent même pas à éplucher et enlever. Pourtant, les deux sont appelés la peau ou la protection. Quelle est la différence en l'un et quelle est la différence entre l'autre? On verra qu'est-ce que cela représente dans la vie de chacun d'entre nous. Très bonne journée à tous. Je rappelle à tout le monde le prochain cours, si Dieu veut, ce soir, le travail des étudiants à Paris, à 18h30, avec le merveilleux sujet sur le thème de la paracha de cette semaine, qu'Avram et Sarah étaient stériles. Avram sans et, Sarai sans et, que Dieu leur a dit, changez votre nom, et tout va changer. Quel est le bienfait du nom que quelqu'un porte? Comment on peut décrire la personne en fonction de son nom? L'importance de savoir que tout est lié dans notre nom, dans notre prénom. Le mazal d'une personne dépend de son prénom. Ça, c'est pour 18h30. Et à 20h30, on a un askir, c'est Dieu veut ici ce soir avec Rabad, dans laquelle on parlera de pourquoi Dieu, la Torah, ne nous parle pas du tout des 75 ans d'Abraham. Et je rappelle à tout le monde l'application avec les cours qui est déjà sorti sur Android, E-Torah, où il y a tous les cours
depuis plus de 2 ans, divisé par catégorie et par thème, et si Dieu veut prochainement sur Apple, l'application eTorah. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine.